Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto page de scrap. J'ai ressorti des photos de mon mariage et des photos qui ont été prises par notre photographe que vraiment j'adore. C'est les plus belles photos pour moi qu'elle ait prises. Il y a uniquement nos deux mains, c'est la remise d'alliance, mais franchement j'adore ces photos. Du coup j'ai sorti des infusions, des magical shakers, de la couleur noire. Donc pour les infusions, la couleur noire, je vais vous la dire tout de suite, c'est Black Knight. Et pour les magical shakers, en fait j'ai choisi un magical shaker noir pour rapporter un petit peu plus de paillettes et de poudre de mica. C'est Black All Black. Et pour les couleurs jaunes que j'ai utilisées, qui sont un peu en rappel avec la lumière qui se projette sur nos mains, le petit pot de magical shaker dans un petit pot, c'est Bling Eye Blonde, pardon. Et pour l'autre, c'est California Poppy Gold. Donc je saupoudre tout doucement mes petites infusions, je rajoute de l'eau, je bouge un peu. Donc ici je suis sur un papier aquarelle. Il s'agit d'un papier Montval. Donc c'est un papier Canson Montval en 300 grammes que j'ai retaillé aux dimensions 29 par 29. Et ce n'est pas un papier 100% coton. Hein. Voilà, le papier 100% coton, je le réserve à des techniques d'aquarelle pure. Ici, on est sur un papier cellulose. J'ai pris un tampon, donc mon tampon chouchou de chez Tout en Colle, le tampon manuscrit, pour apporter un petit peu de texture à tout ça. Et je vais venir le tamponner un peu aléatoirement à l'aide de ma Versafine. Donc j'ai mis l'encre, je me suis posée sur mon bloc acrylique pour pouvoir mettre l'encre partout sur mon tampon. Je redispose mes photos pour voir leur emplacement et je rajoute un petit peu de ce tamponnage pour rajouter un petit peu de texture. Ici je n'en mets que sur le côté gauche. Et sur le côté droit, je vais venir utiliser un pochoir, un masque de Tout en Colle. C'est un masque petites fleurs. Elles sont vraiment très jolies ces petites fleurs. Et puis je vais venir utiliser une Versafine, une Distress Oxide. Et pour la couleur, c'est Black Soot. Donc vous voyez, je dispose le petit masque. Je prends mon brush. Ces petits pinceaux, ils sont vraiment super. Franchement, j'aime beaucoup. Ici, c'est des petits brushes que j'ai achetés chez Craftelier. Et c'est la marque Craftelier. Ça fait partie des essentiels. Donc j'en rajoute par touche. Je ne fais pas l'intégralité du masque, juste pour apporter un petit peu de texture. Et là, je trouve que la page, elle commence à prendre un peu fort. Donc là, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire. Je trouve des petits cœurs sur une planche de tampon Crazy Little Craft. Les petits lapins. Et je viens disposer quelques petits cœurs. Donc je les parsème, toujours pour apporter un petit peu plus de détails à mon fond et un peu plus de texture. Donc je fais comme une petite envolée de petits cœurs. Je n'oublie pas de nettoyer mon tampon avant de le ranger. Sur une même chute de ce papier Montval, je sors un tampon d'une planche de tampon, toujours de Crazy Little Craft, avec ce petit panneau directionnel, ces petits panneaux en bois. Et puis un sentiment qui dit suivre le chemin. Et je vais sortir une autre planche de tampon Crazy Little Craft. Commencez à connaître mes boutiques chouchou. Hein. Et je prends cette petite étiquette pour donner un cadre à mon petit sentiment qui dit suivre le chemin. Et pour la colorisation de la petite pancarte en bois, j'ai décidé de sortir mes crayons de couleur aquarellables Graphitint. Donc j'ai pris toute la collection et franchement c'est pas un achat que je regrette du tout. Je me suis fait un petit nuancier sur le côté et vraiment j'aime beaucoup ces Graphitint. Donc une mise en couleur toute simple, hein. Franchement j'ai juste réfléchi à quelle couleur s'adapterait le plus en fonction des couleurs que j'avais utilisées pour mon fond. Vraiment on ne peut plus simple. Et je vais venir aquareller tout ça avec mon pinceau à réservoir d'eau.
Et comme vous le voyez, j'ai stocké mes crayons de couleur aquarellables dans une petite boîte spéciale qui vient elle aussi de chez Tout en Colle et qui est très pratique. Elle peut contenir 12 à 24 crayons de couleur et franchement, vu que la collection fait 24, eh ben, elle est parfaite. Donc là, voilà, c'est ce que je vous dis, une petite mise en couleur tout à fait simple. Et ensuite, on va passer au montage de ma page. Donc je vous montre que j'ai découpé, en fait, j'avais ces dies, combo dies qui viennent de chez Florilège Design. J'en ai plusieurs, j'ai le mot ensemble, bonheur, et puis le troisième que j'ai, je sais plus lequel c'est. Mais franchement, j'aime beaucoup, et c'est souvenirs que j'ai. J'aime beaucoup pour mettre des sentiments sur des pages de scrap ou sur un album. Je trouve que ces combos dice tampons sont vraiment très très bien. Donc je viens mater deux de mes photos, donc la photo qui se situera sur le haut et celle qui se situera sur le bas, sur une chute de papier mailla noir. En fait, c'est pour apporter un cadre, en plus du cadre blanc qui est sur mes photos, c'est pour apporter un cadre qui puisse faire ressortir les photos. Je redimensionne le tout dans ma guillotine pour laisser vraiment le cadre très fin tout autour. Et puis maintenant, je vais passer à la mise en place et au collage de tous mes petits éléments. Donc je regarde où est-ce que je vais positionner tout ça. Après, tout de suite, une question de mise en place, réfléchir, où est-ce qu'on positionne les choses. Vous voyez, en fait, il n'y a rien de très compliqué sur cette page. Mais voilà, j'avais vraiment envie de faire une page de scrap avec ces photos-là parce que je les aime beaucoup. Ici, j'ai choisi de prendre la colle bloc, toujours de chez Craftelier. Je l'aime bien. Après, elle fait des petits fils quand on la colle, mais bon, elle est vraiment bien. Ici, j'ai marqué un petit repère pour être sûr de positionner ma photo au bon endroit. Et puis ce petit repère, il va disparaître puisque derrière, dessus, il y aura ma photo. J'ai sorti un peu de mousse 3D pour donner un peu de volume à cette photo du milieu. Et puis après, c'est ce que je vous dis, c'est de l'assemblage, hein, il n'y a rien de très compliqué. Je rajoute quelques petits enamel dots aux couleurs de mon fond de page et puis un petit peu de stylo gel noir tout le tour pour recentrer un peu le regard sur mes photos. Et puis cette page de scrap est maintenant terminée. Je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin. J'espère que ces petites réalisations que je fais tous les dimanches vous plaisent. N'hésitez pas à me contacter, je vous ai mis une petite adresse mail en barre de description. Et puis voilà, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que d'un loisir, on en fait une petite communauté qui commence à s'agrandir. En tout cas, merci d'être là. Passez une bonne semaine et je vous retrouve dès dimanche prochain avec grand plaisir pour une nouvelle création. Bonne semaine à vous!